Isabelle, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes conseillère en orientation. Vous travaillez à Paris, au sein du réseau tonavenir.net. Vous m'en parliez hors caméra, et c'est vrai que c'est un sujet que nous on a déjà abordé à Studyrama, le fait que les lycéens, je parle vraiment des lycéens qui sont en train de faire la réflexion de leur orientation, ne prennent finalement pas assez en compte toutes leurs passions, toutes leurs activités extrascolaires, qui finalement montrent quelque chose et peuvent participer à la réflexion. Ça c'est tout à fait vrai, et en fait c'est normal, parce que ce sont des activités qu'ils vont avoir eu l'habitude de faire pendant des années. Ils n'échangent pas forcément avec leurs amis ou avec leur entourage. Ils sont habitués. C'est naturel. C'est naturel, mais sauf que ça construit la personnalité. Le jeune, il est instruit au sein du lycée, mais toute la partie hors lycée, il l'apprend aussi. Par exemple, un jeune qui va faire du dessin, qui va toujours avoir un petit book, mais pour lequel il suit les études, ça ne lui pose aucun problème. Bon, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais ça reste un à côté, et pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'il pense à insérer dans son orientation. Tout à fait. En début d'année, j'ai été contactée par un jeune qui a fait un BTS informatique. Enfin, il a réussi la première année, la deuxième année, il a trébuché. Donc, il s'est posé des questions. Et là maintenant il est parti en MANA, en mise à niveau en art appliqué, et c'est une vraie pertinence parce qu'il va avoir un socle avec le matériau informatique plus la créativité, le dessin, et là il va pouvoir avoir des débouchés importants. Et comment vous lui avez fait prendre conscience que finalement ce qu'il aimait faire à côté, dessiner, le côté artistique, etc., s'intéresser à la culture artistique, il fallait peut-être y penser pour un projet professionnel? Alors on rencontre les jeunes sur plusieurs rendez-vous lorsqu'on fait un bilan. Et le premier rendez-vous, c'est avec les parents. Donc, on a une cinquantaine de questions à poser aux jeunes, ce qui nous permet de cerner le profil. Et puis aussi, les parents sont là aussi. Et la maman, oui, moi aussi, je fais beaucoup de petits scrapbooking, je dessine, je suis très manuelle. Bon, voilà. Donc, le jeune, il a été baigné dans cet environnement. Et puis, il y a un test d'orientation qui est quand même aussi très, très bien fait et qui a révélé un potentiel artistique fort du jeune, et puis surtout le retour du test. Quand vous rendez le test au jeune, quand vous lui expliquez voilà comment le test, voilà les résultats du test, alors lui il prend conscience et il nous dit oui, non. Et là oui, c'était vraiment en cohérence avec le premier rendez-vous et après avec ce qu'il vivait. Alors il me disait non mais moi je dessine plus, et sa maman disait mais si, souviens-toi quand tu es contrarié ou quand tu es joyeux, enfin voilà. Donc il y a des caractères. Et finalement c'est un petit peu ce qui se passe avec Parcoursup aujourd'hui, c'est essayer de prendre le jeune dans sa globalité et vraiment donc notifier le fait que c'est quelqu'un qui est engagé, qui est peut-être sportif de haut niveau, qui fait du bénévolat, qui donne du temps pour les autres ou qui s'est formé à la musique tout seul. Voilà, ça c'est des choses qui deviennent vraiment importantes et qui veulent être prises en compte. Et ça c'est très vrai. Et alors on peut ne pas être sportif de haut niveau parce qu'ils sont oui, il n'y a pas que ça évidemment, identifiés. mais c'est un exemple. Oui, mais quand on fait un sport pendant une dizaine d'années, qu'on est au sein d'un club, j'ai un jeune, il fait du judo, il est ceinture noire de karaté à 17 ans, ce qui est quand même très jeune. Et je lui dis mais tu enseignes? Ah non, je n'enseigne pas. Mais en fait il est sur le tatami avec son prof et il aide à la gestion des petits. Bon oui, donc il est là, il est présent. Voilà, donc il enseigne. Enfin voilà. Donc ça aussi c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir avoir la possibilité de trouver la pépite qu'il y a à l'intérieur du jeune et de faire un lien avec ses études. Voilà. La pépite, j'aime beaucoup ce terme. Merci Isabelle. Mais je vous en prie, au revoir.